Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va pas modéliser, on va pas trop voir des textures, on va voir en fait quelques effets spéciaux. En fait pas vraiment, mais on m'a demandé pour une énième fois comment on faisait des lasers. Les lasers j'ai déjà expliqué comment on fait. J'ai expliqué dans un tutoriel, mais bon seulement la question me revient souvent, alors je vais remontrer ça. Et je vais montrer un petit truc en plus. Comment on peut faire des effets rayons plasma, genre de choses, euh, ou torpille à photons aussi, on va voir ça aussi, de manière assez simple, juste en détournant en fait les lens flares, une des fonctions de Cinema 4D. Alors je vais d'abord parler des lasers parce que ça me revient tout le temps cette question, et puis vraiment c'est quelque chose de super simple, donc je comprends pas trop pourquoi qu'on bloque là-dessus parce que c'est simple. Je vais faire un simple cylindre en plus Z, ça va être notre rayon laser. Alors pas de couvercle, on va le faire tout petit, on va le faire de 2 cm et puis ici je vais mettre 600. Voilà. Donc ça c'est un petit rayon laser. Et donc pour faire un rayon laser, j'ajoute une texture, je l'ouvre, je retire la spécularité. Dans la couleur, je choisis ma couleur du rayon laser que je veux, alors je vais prendre du rouge. Et je vais cocher luminescence. Et là je vais mettre du rouge aussi. Voilà. Et j'ajoute cette texture que je vais appeler laser. J'ajoute cette texture sur le cylindre. Voilà, j'ai un rayon laser. Je fais un rendu ici, j'ai un rayon laser tout bête, tout simple. C'est vraiment facile. Il n'y a vraiment rien à faire. Si vous voulez faire un effet un peu plus poussé, vous pouvez ici cocher en plus lueur. Vous cochez lueur et puis vous pouvez régler un petit peu les réglages ici pour avoir une lueur plus ou moins épaisse. Et puis vous avez un effet de lueur, vous voyez, un effet de lueur en plus. Alors attention, la lueur est un effet de post-production qui ne se voit pas à travers les éléments transparents. C'est-à-dire que ça, il faut le savoir. Si j'ajoute par exemple un plan dans ma scène, comme ça, que je mets par-dessus, vous voyez, ça passe au-dessus. Donc ça cache en fait. Je vais le mettre transparent, je vais ajouter une texture dessus. La texture, je vais la rendre entièrement transparente. Donc totalement transparente, on la voit plus. Donc le plan on le verra pas, mais quand je fais rendu, on voit que la lueur s'arrête là où le plan commence à cacher l'élément qui contient la lueur. La lueur donc ne se voit pas derrière des trucs en vert ou tous les trucs transparents. Ce qui fait que par exemple si vous utilisez des rayons laser et des lueurs dans une scène spatiale, que vous avez mis votre caméra à l'intérieur d'un cockpit et puis forcément il y a des vitres de chaque côté, hein, partout, si vous voyez toute la scène à travers une vitre, dans ce cas-là vous verrez pas les lueurs. Il faut le savoir, il faut juste vous compenser, hein, c'est-à-dire que vous retirez la lueur et puis vous utilisez des effets de dégradé, etc. pour remplacer, ou alors vous faites sans la lueur, hein. Sans la lueur, vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est simple rayon laser. Alors ensuite, on me demande aussi souvent comment le faire pour l'afficher ou pas, l'afficher à un moment particulier ce rayon laser, parce que là on a un rayon laser mais on peut pas le laisser afficher tout le temps, parce que c'est juste un moment bref. Donc je vais retirer ça, voilà. Et bien c'est simple, vous sélectionnez l'élément sur lequel vous l'avez placé, vous allez dans l'onglet base, et ici vous avez activé, et c'est coché. En fait c'est la petite coche verte qui est ici, c'est ça. Si je décoche, ici ça devient une petite coche rouge, si je coche, ça devient une petite coche verte. Donc ça s'affiche ou pas dans la scène. Et forcément, ce paramètre-là, on peut placer des clés d'animation dessus. Alors, je répète aussi, pour placer une clé d'animation sur un paramètre, vous allez là où il y a le paramètre, vous appuyez sur la touche CTRL du clavier, et vous cliquez sur la petite icône qu'il y a juste avant. Elle va changer de type, de style. Ici, moi, ça devient un petit rond rouge. En fonction des versions de Cinema 4D, ça peut être différent, ça peut être un triangle, je crois. Et puis là, ça indique qu'il y a une clé d'animation. Ici, il y a une clé d'animation qui est ajoutée. Donc ici, je peux dire que je désactive à la frame 0, je mets CTRL-clic, je mets une clé d'animation. C'est pas affiché. À la frame 15, je coche et je fais CTRL-clic, c'est affiché. À la frame 25, je décoche, je fais CTRL-clic, c'est caché. Ce qui fait que là, en fait, voilà, ça s'affiche seulement à partir de 15 à 25. C'est tout bête, tout simple. Hein. Alors ici, j'ai utilisé un cylindre. On peut utiliser d'autres choses. Par exemple, je peux très bien prendre une spline.
faire une spline toute bête. Je mets un profil dedans, alors un cercle ou un n côté, comme vous voulez. Tout petit, on va mettre 2 cm. Une extrusion contrôlée nerves. Je place le n côté, la spline en fond de l'extrusion contrôlée nerves. Je mets ma texture laser sur l'extrusion contrôlée nerves. Et là, j'ai un laser de créé. Un laser que je peux faire avoir toutes les formes que je veux grâce à la spline. Le fait d'utiliser une extrusion contrôlée nerves, où est l'avantage? C'est-à-dire que ici, dans Objet, vous pouvez gérer ici croissance fin, croissance début. Croissance fin est à 100%, c'est-à-dire que en fait l'extrusion contrôlée nerves a lieu sur toute la longueur de la spline, mais si je diminue ici, on voit que ça diminue en fait la croissance de l'extrusion contrôlée nerves. Donc je peux très bien dire à la frame 15, ici la croissance fin est à 0%, je fais un contrôle-clic. À la frame 25, ici c'est à 100%. Je fais un contrôle-clic. Donc là j'ai mis des clés d'animation sur ce paramètre qui fait qu'en fait ici j'ai une croissance qui est animée. Alors on peut ramener ça, les deux clés très proches, de manière à avoir juste un effet, un laser qui est tiré comme ça d'un coup. Au lieu de s'afficher net, on a un petit effet, il s'affiche avec une progression. Ça c'est un effet différent. On peut aussi utiliser ici dans simuler, particules, et vous prenez l'émetteur de particules classique. L'émetteur de particules classique qui va donc émettre des particules, tout simple. On va lui demander de les émettre plus rapidement, à 1000, oui, 1000 en vitesse. Je crois que j'ai retouché ça qu'il fallait pas. Voilà. Donc ici, il les émet beaucoup plus vite. Et puis ces particules, je vais faire en sorte que ça se transforme en spline. Donc je vais sélectionner mon émetteur de particules classique, je vais dans MoGraph et je clique sur traceur. Ça ajoute le traceur dans la scène et ici dans référence, j'ai l'émetteur de particules qui est indiqué. S'il n'y est pas, vous pouvez le faire glisser, il n'y a pas de problème. Le traceur va donc permettre de tracer des splines de chaque qui vont correspondre en fait à la trajectoire de chaque particule. C'est-à-dire qu'ici, si je fais lecture, on voit que ça fait des longues splines. Moi je veux pas des splines continues, donc je sélectionne le traceur et ici dans ces paramètres dans objet, à limite je mets à partir de la fin. Et ici à quantité je vais mettre par exemple 2. Alors vous réglez en fait en fonction de de votre scène, hein, de ce que vous voulez obtenir. Là si je fais lecture en fait j'ai que des petites splines qui sont émises, c'est-à-dire que ça c'est pas des splines continues, ça s'arrête à un moment donné. Et donc j'ai que des petites splines, et donc là ça je peux encore de nouveau utiliser une extrusion contrôlée nerves, et un n côté, le n côté tout petit. Dans l'extrusion contrôlée nerves je mets le n côté, et ensuite je mets le traceur. Donc le n côté au-dessus du traceur. Hein. Et je remets ma texture laser sur l'extrusion contrôlée nerves. Et là en fait, je vais mettre ça à 0, j'ai des lasers qui sont émis depuis l'émetteur de particules. Très bien pour faire une sorte de canon laser qui enverrait plusieurs lasers. Alors, on peut augmenter la vitesse de l'émetteur. On peut mettre à 2000. Comme ça on a quelque chose de plus rapide. On peut même mettre carrément exagéré. Voilà. Comme ça va beaucoup plus vite. On peut aussi ici augmenter le nombre de particules émises. Voilà, pour en avoir beaucoup plus, etc. Donc ça, c'est des façons de faire des lasers de manière très simple, très basique. Je vais remettre par contre, tout bien comme il faut. Voilà, parfait. Ensuite, on va voir un autre effet. Un autre effet que je vais montrer en vidéo, c'est celui-là. Ici, on a un canon laser, enfin une ébauche, hein. Des particules s'agglomèrent ici et on a un laser qui est tiré. Alors je vais remontrer ça. J'essaie de peut-être réduire la taille, on verra après. Ici non, ça rentre dans la capture. Ici on voit les particules qui s'agglomèrent et puis ça tire. Et c'est ce petit effet là de particules qui s'agglomèrent qu'on va voir comment on peut faire. Parce que c'est quelque chose de vraiment très basique. Avant de montrer ça, il faut que je montre un truc tout bête.
dans le film Star Trek, Star Trek The Movie, c'est-à-dire que pas celui qui est sorti récemment, qui se passe dans un univers alternatif, ni celui d'avant, non, je parle du premier film Star Trek, qui est venu après la série, le film, avec William Shatner, avec le vrai Spock, avec Chekhov, avec tout ça. Dans ce film-là, quand l'Enterprise tire des torpilles à photons, c'est rien d'autre que des effets de lentilles. En fait, c'est des lens flares. Les lens flares, ils en ont mis pas mal dans les derniers Star Trek sortis. Mais enfin bref. Dans ce film-là, quand il lance une torpille à photons, c'est simplement un effet de lumière. On peut refaire cet effet de lumière très facilement dans Cinema 4D. J'ajoute une lumière, une type Omni dans la scène. Voilà, une lumière de type Omni, donc toute bête, Omni. Je demande pas à avoir d'ombre, je demande pas à avoir une lumière visible et je vais cocher aucune illumination. Parce que comme on peut être amené à en utiliser beaucoup dans une scène, et que les lumières ralentissent les temps de rendu, en cochant aucune illumination, cette lumière-là ne va pas éclairer la scène. Donc ça ne va pas gêner mon éclairage de la scène, et ça ne va pas ralentir mon temps de rendu. Donc pas de problème, aucune illumination c'est coché, ça marche très bien. Ensuite, je vais ici dans lentilles, dans l'onglet lentilles. Lentilles, c'est ce qui permet d'ajouter des lens flares, c'est-à-dire des effets de lentilles dans une scène. Ceux qui font de la photo ou de la vidéo amateur ou professionnelle le savent, quand on prend une photo du soleil ou d'une lumière, ou quand on filme une lumière ou le soleil, on a sur l'objectif des effets qui se créent. On a une lumière, la lumière qui crée une sorte de reflet lumineux. Je vais montrer ça tout de suite. Quand vous allez dans lentilles, vous pouvez simuler cette lumière. Donc ici à la place de 100, vous en choisissez une, par exemple HI8, et vous avez, quand je fais un rendu, cet effet-là. Ça, c'est le genre d'effet qu'on pourrait voir sur des objectifs d'appareil photo ou de caméra quand on filme une lumière. Lentille permet justement de recréer ce type d'effet. Donc ici on a HI8, ici on en a plusieurs, il y a zoom, voilà, on voit bien l'effet. Alors forcément, si je fais ça, voilà, ça c'est plus comme ça d'habitude. On a par exemple d'autres types. On a ça par exemple. Alors il y en a pas mal, hein. Il y en a vraiment un paquet. Caméscope, voilà. On peut les personnaliser, ces effets. On peut les personnaliser comme on veut. C'est les lens flares. Alors c'est pas aussi évolué que dans After Effects avec les plugins Optical Flare, mais c'est largement suffisant pour ce qu'on a besoin. Donc ici, je vais prendre simplement, on va en prendre un qui a une bonne tête. Alors je vais regarder, ça peut-être. Non, celui-là il me plaît pas particulièrement. Celui-là, Flash. Non. Bleu 1, bleu 2. Bleu 2 est pas mal. Celui-là, ça fait un peu penser justement à un effet de torpille à photons, s'il y avait moins de faisceaux. Alors ce qu'on va faire, on va le modifier. Je vais choisir celui-là, bleu 2, et ici je clique sur modifier. On obtient cette petite fenêtre qui est vraiment mal foutue. Disons qu'ils auraient pu faire mieux. En fait, ici, il y a une petite chose qu'il faut savoir, c'est que les premiers déroulants ici, type de lueur, anneaux et faisceaux, sont pas vraiment des déroulants, ce sont plutôt des onglets. C'est-à-dire que ici, je sélectionne élément 1, et la partie type, taille, progression, c'est ceux de l'élément 1. Si je sélectionne élément 2, type, taille, progression vont changer, ce seront ceux de l'élément 2. Et l'élément 3, j'en aurai d'autres, l'élément 4, j'en aurai encore d'autres, s'il y en a, ici c'est inactif. Donc en fait, quand on change ici le premier déroulant, on change en fait d'onglet. C'est un petit peu ça. Alors ils auraient mieux fait de faire des onglets comme ça aurait été beaucoup plus pratique, faire une boîte de dialogue un peu plus grande, avec des onglets puis des aperçus qu'on puisse agrandir, ça aurait été vraiment mieux. On sent un peu le truc qui a fait un peu à l'arrache, je trouve. Mais bon, c'est bien, ça fonctionne quand même. Alors ici, la première partie, on peut ajouter 5 éléments, c'est-à-dire que 5 calques en fait,
qui vont se superposer les uns aux autres, avec chacun un type qui peut être différent, une taille, une couleur, et ici une valeur, un paramètre progression. Ensuite ici on a anneau, on peut ajouter un anneau, voilà, ici on voit bien j'ai ajouté un anneau, on peut ajouter un autre type d'anneau, ou ne pas en mettre. Et ici on a les paramètres des anneaux. Et ici faisceau, on a en fait tous les petits faisceaux qui sont autour, là, tous les petits rayons, c'est ça. Alors ici on en a 5 aussi qu'on peut venir superposer les uns sur les autres avec chaque élément leurs paramètres. Et ici on a des paramètres qui correspondent aussi aux anneaux, pas aux anneaux, aux faisceaux. Donc ici le nombre de faisceaux, par exemple l'espace entre les faisceaux, la largeur, si c'est une répartition aléatoire ou pas, si la longueur est aléatoire ou pas, s'ils sont en étoile ou pas. Donc on peut modifier toutes les choses. Donc ici ce que je vais faire, je vais d'abord diminuer le nombre de faisceaux, on va mettre seulement 6. 6 c'est bien. Répartition aléatoire, non. Longueur aléatoire, non, je vais laisser ça comme ça. En étoile, non. Les faisceaux, on va les laisser comme ça maintenant. Pour le moment, je pense peut-être un peu plus petit. Alors, élément 1, on va mettre ça plus petit, on va mettre 20. On va aller voir l'élément 2, on va diminuer ça à 20. Élément 3, c'est inactif, il n'y en a pas. On pourrait en ajouter. Hein. Donc là, j'ai ça. Ici, alors il faut faire OK, puis un rendu si on veut voir ce que ça donne. Parce que en fait, ça change pas. Ici, on peut pas faire de rendu ici tant que cette fenêtre est ouverte. C'est encore une chose qui est mal foutue. Alors que les textures on peut, mais avec ça on peut pas. Donc ici élément, ça c'est beaucoup trop grand, donc on va réduire. Alors on va mettre 20. On va voir élément 2, on va réduire à 7. Élément 3, on va réduire à 3. Est-ce qu'il y a un élément 4? Non, il n'y en a pas. On va voir ce que ça donne. Oui, là on a un effet un petit peu qui pourrait faire penser à une torpille à photons comme dans le film Star Trek, la première version. Alors peut-être je vais faire quoi? Je vais peut-être modifier. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire ici. Définir. Définir, ça veut dire que je prends en valeur cette valeur-là. Si je prends un type, en fait, je vais changer, je vais prendre un type tout fait. Donc ça c'est pas mal. On va essayer avec celui-là pour voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est pas trop mal. Je vais remodifier. Élément 2, on va retirer. Voyons ce que ça donne. Oui, c'est pas mal du tout. Donc là, on a l'équivalent d'une torpille à photons. Bon, par contre, attention. Ici, on voit vous voyez la taille du truc. Je fais un zoom arrière, hop, je fais un rendu. Ça n'a pas changé de taille. Parce qu'en fait, ici, ça ne gère pas la distance. Pour que ça gère la distance, il faut que je le sélectionne. Toujours dans l'onglet lentille, ici, je fais mise à l'échelle de la lueur avec la distance. Ça, je coche. Ce qui fait que là, si je fais un rendu, j'ai ici une petite torpille, et si je zoome dessus, elle sera plus grande, et si je zoome en arrière, elle sera plus petite. Ce qui est mieux parce que comme ça va vraiment faire un effet spéciaux et non pas un effet d'objectif. Donc je peux très bien animer ça, hein, dire que cette lumière-là, je peux la renommer torpille à photon. Alors là j'ai fait des réglages un peu rapides, hein. Forcément vous pouvez modifier et puis vous arranger pour que ça fasse mieux. C'est-à-dire que vraiment faire le truc bien, passez-y du temps s'il le faut. Des éléments, vous pouvez en ajouter 5 à chaque fois, donc vraiment vous pouvez pousser le truc, vous pouvez changer les couleurs, voir ce que ça donne. Donc là j'ai une torpille qui pourrait être je pourrais très bien avoir un vaisseau Enterprise et puis la torpille qui apparaît et puis j'ai juste à l'animer. Alors pour la faire apparaître pareil dans base, ici j'ai le paramètre activé que je peux cocher ou décocher. Si c'est décoché, ça s'affiche pas. Si c'est coché, ça s'affiche. Donc ça fonctionne très bien. À noter que ici, regardez, je vais ajouter un plan que je vais mettre devant. Voilà. Je vais mettre une texture transparente, comme tout à l'heure. J'ajoute ça sur le plan, et là, miracle, on voit quand même la torpille. Parce qu'en fait, ici, j'utilise une lumière.
Voilà, une lumière, et l'effet ici se voit à travers le verre. Donc ça, contrairement à la lueur, vous pouvez l'utiliser comme ça. Donc ça c'est parfait. Oui, c'est bon. C'est moi qui me trompe. Voilà, je fais comme ça. Donc là c'est parfait, j'ai fait une lueur. Maintenant, il faut savoir que, alors je peux l'animer ça, hein, avec des clés d'animation, le déplacer à un endroit ou à un autre, etc. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, cet effet que j'ai créé, je vais le modifier un petit peu. Je vais retirer, voilà, je vais retirer les faisceaux. Cet effet ici, j'en ai créé un. Je vais en créer un deuxième. Je vais le dupliquer. Je le mets à côté, comme ça, assez éloigné. Là, j'en ai deux. J'ai deux torpilles. Maintenant, j'ai deux lens flares. Si je les rapproche suffisamment et que je fais un rendu, on voit qu'en fait, ça s'additionne. Les deux s'ajoutent en fait. L'intensité augmente. Je peux en ajouter encore une autre. On va en ajouter encore une autre. On va mettre juste comme ça. Voilà. C'est encore plus intense. Et ça, c'est ce qui va nous servir pour faire des effets spéciaux. Par exemple, je peux très bien créer un émetteur de particules classique. Voilà. Je mets la torpille à photons enfant de l'émetteur de particules classique. L'émetteur de particules, je vais cocher ici afficher les objets. Donc quand je fais lecture, il va m'afficher les objets. Je vais augmenter un peu la vitesse, 500, ça devrait être bon. Voilà. On va mettre 250 frames. Voilà. Et lui demander de les mettre pendant 250 frames. Voilà. Et donc en fait ici, quand je fais ça, si je fais un rendu, ici j'ai un effet spécial de créer, qui peut faire un petit peu plasma. Oh, je me trompe. Voilà. Plasma ou autre. C'est-à-dire que si vous créez par exemple un moteur de science-fiction, et puis qu'il y a une grosse verrière, un petit peu comme dans les Star Trek, et puis vous pouvez très bien faire se balader des particules simples, avec des émetteurs simples, des effets comme ça, des lens flares, ça rend très bien, ça fait très science-fiction. Vous voyez, ça fonctionne vraiment très bien. On peut mettre ça de plus loin comme ça, on peut en faire plusieurs. L'émetteur de particules simples a pas mal d'outils en plus. Ici, si je vais dans simuler particules, on peut voir qu'on a tous ces éléments-là. On a ici l'attraction. Je vais ajouter l'attraction. Je vais mettre l'attraction ici. L'attraction, c'est un peu comme un effecteur. On peut aller dans l'atténuation et ici lui donner une forme. Alors, je vais prendre une forme sphérique. Je vais faire ça un peu plus grand comme ça. Voilà. Comme ça. Si je fais lecture, on voit ce que ça donne. Là, pas grand chose parce que il faut que je place ça mieux. Ici, l'attraction, je le sélectionne. Dans objet, ça devrait être bon normalement. Il faut que ça passe dans la partie rouge. Ah, on va carrément forcer le truc pour voir ce que ça donne. Bah oui, mais forcément, c'est trop proche. On va faire ça comme ça. Ah, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant du tout. Non. On va augmenter ici l'attraction, intensité 100. Ah là, c'est déjà beaucoup plus flagrant. Ici, on voit les particules sont attirées par le centre de l'attraction. Alors, je peux le déplacer, cette attraction. Mettre un peu plus comme ça va remonter un peu. Alors, on va augmenter ici à 1000. Là, ça se voit beaucoup plus. Et donc, avec ces éléments-là, on peut en fait gérer un petit peu tout. C'est-à-dire qu'ici, ça c'est une attraction. On peut aussi ajouter ici particules, par exemple une gravité. On va ajouter une gravité ici avant. Tout ce qui va rentrer dans cette zone va être soumis à la gravité, donc ça va tomber. Voilà. Et puis là, on peut rajouter en plus l'attraction ici. Alors, voyons ce que ça donne. Voilà. Comme ça. Et tout ça va nous permettre en fait de faire des trucs un peu plus sympas. On a aussi ici
le destruction qui lui va en fait détruire les particules qui rentrent à l'intérieur. Je vais le mettre là, et tout ce qui va rentrer à l'intérieur de cette boîte là sera détruite, c'est-à-dire que ça ne s'affichera plus. Voilà, on voit ça, hop, c'est détruit. Alors ce qui passe à côté n'est pas détruit, mais ce qui passe à l'intérieur est détruit, donc ça ne s'affiche plus. On va mettre plus comme ça, essayer de faire en sorte que ça rentre bien dedans. Comme ça, on voit c'est bien détruit, et on a beaucoup moins de particules qui ressortent. Tout ça donc va nous permettre de faire ce genre d'effet. Tout bête, parce que là en fait c'est juste des émetteurs de particules qui émettent des particules. Au centre il y a un attracteur qui attire toutes les particules, et puis voilà. Alors je vais montrer la scène et l'expliquer. Il suffit juste que je la rouvre. Alors dans mes dossiers, préparation tutoriel, canon 02, voilà. Voilà la scène. Alors il y a un éclairage basique qui est ajouté à ma scène, on va pas s'en occuper. La partie canon ici, c'est juste en fait un cloneur pour faire les petits anneaux ici. J'ai des cylindres, un cône, etc. Tout ça je peux le regrouper. Alternate G, ça c'est le canon. Vous mettez la forme que vous voulez, hein. De toute façon c'est pas gênant. Ça pourrait même être juste les mains d'un personnage qui fait un Kamehameha, hein. C'était l'idée que j'avais au départ. Mais tout est possible. C'est-à-dire que vous pouvez faire beaucoup de choses comme ça. Ensuite, j'ai ici un autre cloneur dans lequel parce que je me suis servi d'un cloneur, mais j'ai fait des émetteurs de particules. Alors j'en ai 5, de 0 à 4. Donc 0, il est là. Le 1 est ici, le 2 est ici, le 3 est ici, le 4 est ici. Et tous ces émetteurs de particules émettent des particules vers le centre en fait du canon. Ici, le centre du fût du canon. Au centre du fût du canon, alors chaque émetteur de particules a une lumière avec forcément une lentille dedans, hein. Une lentille avec personnalisée, un petit lens flare. Au centre du canon, j'ai mis ici un élément attraction avec en mode d'atténuation type sphère pour avoir quelque chose de rond, et en intensité 100 et en vitesse maximum 20 cm. Ce qui fait que les particules sont émises des émetteurs, arrivent pile là-dedans et viennent s'agglutiner en fait dans l'objet attraction, et ils sont pas assez rapides pour en être éjectés, ce qui fait qu'ils sont bloqués là-dedans. Les émetteurs de particules, je les fais tourner en même temps. Je les fais tourner jusqu'à la frame 160, c'est-à-dire que tout ça, ça tourne. Quand je fais lecture, on voit les émetteurs de particules tournent. En émettant des particules, les particules sont bloquées là-dedans. Voilà. Toutes les particules sont coincées ici. Ça s'agglutine et ça fait un effet amas de particules assez bien. Très science-fiction. Au bout d'un certain moment, quand tout est bien agglutiné ici, je vais simplement afficher le cylindre qui est ici. Alors c'est un simple cylindre tout bête. Dans son onglet base, ici j'ai mis des clés d'animation sur le activer, ici les désactiver, et à la frame 160, je sais pas combien, 178 ou quelque chose comme ça, 180, le cylindre ici, ça a bien coché, donc le cylindre s'affiche. Et sur le cylindre, alors je vais montrer, voilà 181, il s'affiche. Le cylindre est un petit peu transparent parce que sur ce cylindre j'ai mis une texture toute simple, avec une couleur légèrement bleue, assez claire mais bleue, une luminescence pour que ça soit lumineux, blanc tirant vers le bleu, une transparence à 90% blanche, et puis j'ai ajouté une lueur bleue, ce qui n'est pas obligatoire, mais disons que ça faisait un petit peu mieux. Ce qui fait que quand je fais le rendu, voilà ce que j'obtiens. Ici une sorte de rayon bleuté avec une petite lueur autour. La lueur ne se verrait pas à travers un élément en transparent, mais le reste oui, donc pas trop de soucis. Et puis là j'ai toujours les particules qui sont affichées agglutinées et qui bougent toujours un petit peu, hein. Donc j'ai l'antivirus qui veut se mettre à jour, je vais lui demander de le faire plus tard. Là les particules qui sont agglutinées, en fait il faut bien que je m'en débarrasse à un moment ou à un autre. Donc j'ai ajouté ici un élément destruction
qu'on trouve toujours dans simuler particules destruction ici. Et cet élément de destruction, je l'ai placé à l'avant, et puis pendant l'animation, au moment où je veux faire disparaître ces particules-là, je vais simplement l'animer, le faire glisser jusqu'aux particules, et les particules vont donc rentrer à l'intérieur et disparaître progressivement. Voilà. Là on voit, les particules disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout, et à ce moment-là, j'ai plus qu'à rendre le cylindre invisible avec une autre clé d'animation, simplement en décochant ici le activer. On va voir ça tout de suite. Voilà. Ici, là c'est toujours coché, c'est activé. Hop, la frame 240, il est décoché parce que j'ai mis une clé d'animation dessus, c'est désactivé. Et donc là, j'ai fait mon petit effet de canon de lameur du professeur Chaos ou du docteur Folding, qui accumule des particules et qui génère un canon très lumineux. Donc on peut voir ça comme ça. C'est tout bête à faire, hein. C'est vraiment quelque chose de simple. C'est juste en fait un mélange de différents éléments de Cinema 4D et le détournement en fait de l'effet lens flare de Cinema 4D. Donc je remonte un petit peu la vidéo. Voilà, ça donne ça. Comme ça, on voit ça s'agglutine bien. Alors j'aurais pu faire ça différemment, hein. Et voilà. Et là on voit les particules disparaissent et le tube disparaît aussi à son tour. Donc ça c'est un effet qui peut être utilisé dans les trucs de science-fiction. Ici on a vu pour faire juste un effet de science-fiction. Bon, comme j'ai dit, ça pourrait être utilisé pour faire un Kamehameha. C'était mon idée à la base, hein. Au départ je cherchais pour ça. On peut utiliser plus d'émetteurs de particules, on peut utiliser des effets de lueur différents. Ici j'ai utilisé une lueur très basique. Je vais vous montrer la lueur que j'ai utilisée, modifiée. Voilà, c'est un tout petit truc bleu. J'ai dû prendre le bleu 1 et le modifier un petit peu. J'ai retiré les faisceaux, il n'y a pas d'anneau. Juste ici 2% de taille sur l'élément 1, sur l'élément 2 aussi. L'élément 3, il n'y en a pas, donc c'est vraiment un petit truc lumineux bleu, tout bête, tout simple. J'aurais pu utiliser autre chose, hein. Il n'y a aucun problème, j'aurais pu utiliser un autre effet. Je crois que j'ai même pas coché en fait. Ici, mise à l'échelle de la lueur à la distance, j'aurais dû le faire, ça c'est un oubli. Bon, c'est pas bien grave. Et donc ça fonctionne très bien. Et là, on l'a utilisé, donc comme j'ai dit, pour faire un laser, mais ça aurait pu être utilisé pour d'autres effets spéciaux. Par exemple, un personnage qui accumule de la force, façon, encore une fois, Dragon Ball, une sorte de transformation. On pourrait utiliser les lumières avec les lueurs dans un cloneur homographe, et puis utiliser tous les effets de cloneur homographe pour faire des trucs sympas. Par exemple, j'avais fait un tutoriel où on voyait en fait du texte qui se forme à partir de sphères. C'est un tutoriel assez vieux qui est toujours sur la chaîne. Vous remplacez les sphères par des lumières, et sur les lumières vous mettez des lens flares, ce que vous voulez, et puis vous obtenez un texte qui se forme de manière lumineuse. Ça peut faire bien. Vous pouvez aussi utiliser tous les trucs homographes, tous les effecteurs homographes, c'est-à-dire ceux avec le bruit, les effecteurs audio, l'effecteur délai, vous pouvez utiliser l'effecteur étape, le randomisation pour donner un petit peu de fouillis à tout, et puis vous pouvez obtenir des super effets spéciaux avec ça. C'est vraiment bien. C'est juste le détournement en fait d'une fonction de cinéma 4D pour faire d'autres effets. Voilà, je pense avoir tout dit sur les lasers. J'espère que la question ne sera pas encore une fois posée, sinon je renverrai sur ce tutoriel, parce que là je pense avoir abordé un peu tout ce qu'il faut. Je vous dis à bientôt donc pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Je sais pas encore sur quel sujet, peut-être de l'expresso, peut-être de la modélisation, on verra bien. J'espère que ça aura répondu à ceux qui se posaient la question. Et puis voilà, donc à bientôt la semaine prochaine.